Moi, il m'a inspiré un thème. Et le thème de ce matin, c'est qui es-tu, mon fils? Qui es-tu, mon fils? C'est la grande question à laquelle nous sommes appelés à répondre ce matin, chacun pour sa part. Qui es-tu, mon fils? C'est Dieu qui pose la question ce matin. À mon frère de gauche, à mon frère de droite, le frère qui est devant moi et derrière moi. Le Seigneur nous pose la question, qui es-tu, mon fils? Regarde ton frère, regarde ta soeur et pose cette question à ton frère et ta soeur. Regarde-la bien dans les yeux. Parce qu'il se peut que tu ne la connaissais pas. Il se peut que tu pensais la connaître. Mais aujourd'hui, au travers de ce thème, au travers de cet instant, ce moment, je t'invite à bien regarder ton voisin. Écarte les yeux. Dis-lui, qui es-tu, mon fils? Parce qu'il y a trop de surprises. Oh, le pauvre Jésus. Il a confié sa caisse à un disciple qui s'appelait Judas. Il pensait que c'était un bon caissier. Un soir, pendant qu'il est en train de prier, en train d'agoniser, il voit Judas qui vient avec la foule. Et Judas l'embrasse. Oh, tu trahis le fils de l'homme par un baiser. Mon frère, même celui qui t'embrasse là, tu ne sais pas qui il est. Amen. Peut-être les embrassades là, il t'a déjà livré. Aïe, 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 aïe. Ou alors, toi qui l'embrasses là, tu l'as déjà livré. Amen. Qui es-tu véritablement dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur? Qui es-tu dans l'église? Aujourd'hui, ça va se savoir. Je te dis que quand je suis sur la chaise, je suis comme un lion. C'est pas que je manque de respect, mais la parole, ça doit être prêché avec puissance. Amen. Avec autorité. Amen. L'autorité, c'est pas le fait de crier, mais la parole en elle-même, c'est un marteau, comme ça, ça fracasse. Alléluia. Amen. Ça brise les rochers les plus durs. C'est une épée, comme ça, ça cisaille. Alléluia. C'est comme un feu, comme ça, ça te brûle. C'est comme une eau, quand l'eau est fâchée. Quand les vagues de la mer se déferlent sur la terre, c'est des inondations, c'est compliqué. Ce matin, tu seras inondé, brûlé, cassé, cisaillé. Moi aussi, je serai cisaillé. Amen. Qui es-tu? Notre texte de base, on est dans Genèse chapitre 27. Alléluia. Oh, ça te fait déjà du bien? Comment tu te sens là? Encouragé? Alléluia. Ça va faire top, top, top. Genèse chapitre 27, à partir du verset 1. On va faire une très longue lecture. Je veux m'atteler à faire cette lecture pour nous tous. Que chacun soit à sa Bible, devant sa Bible. On a prié pour les enfants, eux aussi, ils auront la capacité d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour ouvrir la parole de Dieu? S'il vous plaît. Je fais la lecture. Et il arriva que quand Isaac fut devenu vieux et que ses yeux furent si affaiblis qu'il ne pouvait plus voir, il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici Isaac. Me voici, Isaac lui dit, voici maintenant je suis devenu vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Apprête-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi afin que je mange. Et que mon âme te bénisse avant que je meure. Or Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü son fils. Ésaü donc s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Et Rebecca parla à Jacob son fils et lui dit, voici j'ai entendu parler de ton père à Ésaü, ton frère, disant, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets afin que je le mange et je te bénirai devant Yahweh avant de mourir. Maintenant donc mon fils, obéis à ma parole et fais ce que je vais te commander. Va maintenant à la bergerie et prends-moi les 2 bons chevaux parmi les chèvres et j'en ferai un mets pour ton père comme il l'aime. Et tu le porteras à ton père afin qu'il le mange et qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à Rebecca sa mère, voici Ésaü mon frère est un homme velu et je suis un homme sans poil.
Peut-être que mon père me touchera-t-il et il me regardera comme un homme qui a voulu le tromper. Et j'attirerai sur moi sa malédiction et non pas sa bénédiction. Sa mère lui dit, mon fils, que la malédiction que tu crains retombe sur moi. Obéis seulement à ma parole et va me prendre ce que je t'ai dit. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère. Et sa mère fit aimer comme son père aimait. Puis Rebecca prit les plus précieux habits d'Ésaü, son fils aîné, qu'elle avait dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains et son cou qui était sans poil, de peau de chevaux. Puis elle mit entre les mains de son fils Jacob les mains et le pain qu'elle avait apprêté. Il vint vers son père et lui dit, mon père. Il répondit, me voici. Qui es-tu, mon fils? C'est là qu'est tiré notre texte. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Il va dire à son fils, hé quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et il dit, Yahweh ton Dieu l'a fait venir devant moi. Ah Seigneur Jésus, on te met dans beaucoup de choses. Il va dire à Jacob, approche-toi, je te prie mon fils, et que je te touche, afin que je sache si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob donc s'approcha de son père Isaac qui le toucha et dit, cette voix est la voix de Jacob, mais ses mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme les mains de son père Ésaü, de son frère Ésaü, et il le bénit. Et il dit, c'est toi mon fils Ésaü. Il répondit, je le sais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, s'il vous plaît? Je vais prendre place dans la présence de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merveilleuse histoire, c'est là qu'est tiré notre thème. Et en faisant la lecture, vous avez pu quelque part vous apercevoir d'une manière ou d'une autre un peu l'orientation que le Seigneur essaie de nous donner ce matin. Il est très très important pour chacun d'entre nous de répondre à la question qui nous sommes. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent même plus qui ils sont. Et ce matin, c'est un examen profond que nous voulons faire chacun pour sa part. Nous voulons entrer en nous-mêmes, nous examiner par rapport aux fruits que nous portons, par rapport aux actes que nous posons, par rapport à la vie que nous menons, afin de connaître quelle est réellement notre identité. Et la grande question que nous nous posons aujourd'hui dans les églises, c'est où sont les enfants de Dieu? Qui sont les enfants de Dieu? En venant ici ce matin, pour chacun d'entre nous, vous avez pu vous apercevoir qu'il y a plusieurs églises alignées. Il y a peut-être plus de 5 églises alignées sur la même ligne. Donc chacun, chaque dimanche, s'en va à l'église. Il va dans un lieu prier, adorer le Seigneur, chercher la face de Dieu. Et si on compte le nombre d'églises qui existent dans la nation camerounaise, il y en a tellement. À une époque, on se plaignait parce qu'il y avait des bars à chaque coin de rue. Mais aujourd'hui, on doit se réjouir parce qu'il y a des églises à chaque coin de rue. Et c'est une bonne raison. C'est quelque chose qui doit nous emmener à nous réjouir. Mais malgré le fait que les églises pullulent ici et là, la nation reste en manque des fils de Dieu. La Bible déclare, le monde attend avec un anneau de vie la révélation des fils de Dieu. Donc il est important pour nous aujourd'hui de venir dans les églises et de se poser cette question, qui es-tu véritablement? Parce que si l'église était réellement remplie des hommes et des femmes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, il y a très longtemps que cette nation aurait été impactée. Parce qu'un charni, 2 charnis, imaginez-vous maintenant 500 enfants de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. On aurait affecté cette nation sur le plan économique, sur le plan social. Parce que Daniel avait la sagesse de Dieu, une sagesse supérieure. Et si on était véritablement les enfants de Dieu, dans le domaine auquel Dieu nous avait appelés, on devait démontrer la sagesse de Dieu, au travers des mathématiques, au travers de la philosophie, au travers je ne sais quelle science, et impacter cette nation. De telle sorte que quand le président a terminé, il ne sait pas quoi faire. Il dit, mais cette situation est compliquée. Nous sommes en crise économique. Comment pouvons-nous sortir de cette situation? On aurait appelé les Joseph modernes, qui devaient venir donner des stratégies économiques, parce que ce sont des fils de Dieu. Mais malheureusement, je ne vais pas faire un procès. Je ne viens pas ici prétendre avoir le titre de fils de Dieu authentique.
Mais je constate un mal, un malaise, quelque chose qui fait en sorte que même ceux qui n'ont pas encore vu la lumière n'ont pas envie de venir à l'église parce que de là où ils sont, ils aperçoivent encore même quelques petites lumières. Mais dans l'église, ils voient des ténèbres. Dans les enfants de Dieu, ils voient encore plus que les ténèbres. La Bible déclare que si un aveugle convient d'autres aveugles, ils vont aller où? Dans un trou. Et si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes tes ténèbres? Et c'est ça le problème aujourd'hui. Quand j'ai su que je devais intervenir, j'étais en train de tâtonner entre deux thèmes. Et le premier thème que je voulais partager, c'était le second toucher de Dieu. Pourquoi le second toucher de Dieu? Parce que je constate que dans la maison de Dieu, on a besoin d'être touché à nouveau. C'est dans Marc chapitre 8. C'est cet homme qui est aveugle que les hommes emmènent vers Jésus pour dire Jésus touche-le. Et Jésus le sort d'abord de son village. Et beaucoup d'entre nous avons expérimenté la sortie du village. Un peu soit peu, nous avons pris conscience. Nous avons décidé de quitter le monde parce qu'à un moment donné, on s'est dit moi je sens que la vie là, c'est pas ma vie. On est sorti et on a rencontré Dieu d'une certaine manière ou d'une autre. Parce qu'il nous a touchés. Mais quand Jésus pose la question à cet homme, que vois-tu? Je vois, mais je vois flou. Je vois des hommes comme des arbres. Et nos enfants qui sont ici là, ils voient les autres cloches dans les dessins animés. Un homme qui est comme un arbre qui marche. Ça c'est dans les dessins animés qu'on voit un gros qui vient se cacher derrière un micro. Il se cache, on ne le voit pas, il est gros, il se cache derrière le micro, on ne le voit pas. Donc les vies chrétiennes, les faits animés. Parce que c'est fou, c'est la confusion. Donc tu confonds le péché et la sainteté. Tu confonds le mari de Dieu avec ton mari. Tu confonds MCTV à Novelas TV. Parce que tu es confus. Voilà pourquoi tu as besoin du second toucher de Dieu. Et quand le Seigneur l'a touché pour la seconde fois, il a dit cette fois-ci je vois clair. Cette fois-ci je vois distinctement. Et ce matin, au nom de Jésus, je déclare que Dieu touche un homme, que Dieu touche une femme, afin qu'elle fasse la différence entre ce qui est mal et ce qui est bon. Au nom de Jésus. Trop de confusion. Trop de confusion. Mon frère, tu confonds quoi? Ma soeur, tu confonds quoi? Laisse le mari le tuer. Laisse le mari le tuer. C'est pas ton mari. Les gens qui ont confondu concubinage et mariage. Papa, qu'est-ce qui se passe? La Bible parle de mariage, la Bible ne parle pas de concubinage. Et là, on peut le confondre. Et on l'appelle la mariée. Quelle mariée? Tu es dans le concubinage. Va régler, dis à ton frère, va régler ta situation. Il a dit le lion va cracher. Amen. Il faut que la parole nous secoue d'abord un peu comme ça les temps à temps. Hein? Tu as vu entendre prophétiser. Je vais te prophétiser que tu dois aller régler ta situation. Amen. Aujourd'hui, la prophétie, c'est change des vies. Amen. Oh, attends. Je n'arrive pas. De temps en temps, je vais arrêter avec la télé. Je n'arrive pas. C'est compliqué. Ça revient. J'ai une solution pour toi. Casse la télé. Amen. Casse la télé. Toi, tu es fatigué. Les autres appellent canal sat. Mais chez toi, c'est pas canal sat, c'est canal satanique. Mais parce que Satan est rentré dans ta maison à travers la télé. Tu es coincé maintenant devant la télé. 2 heures, 3 heures de temps à regarder, on ne sait même pas quoi. Oh non, c'est un film nigérien chrétien. Les films nigériens chrétiens, là, ça s'embrasse, on est nus, c'est la guerre. C'est un film nigérien chrétien. Non, mon frère, tu as besoin du second toucher. Tu as besoin que Dieu te touche, mais tu vois clair. C'est là que tu es confondu, tu confonds les choses. Alléluia. C'est ça le problème, il confond. Donc là où il y a l'amour, il n'y a pas d'amour. Il me juge. Mon ami, je suis pas en train de te juger ce matin, pardon. Coco, c'est la parole. Il y a ton peuple, c'est la parole. Le problème, c'est que parfois, elle est comme un vent. Parfois, elle est comme de l'eau. Parfois, elle est comme du feu. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu la ressens comme un marteau. Et quand le marteau vient, il casse. Il casse. Et ce matin, tu seras cassé. Ah, mais le Saint-Esprit a une mission. Il est là pour te reconstituer. Il va te reconstituer d'une autre manière.
Il est temps que le monde accourt de la maison de Dieu. Parce qu'il y a tellement de feu. La Bible déclare dans Actes des Apôtres. À l'époque, à Jérusalem, il y avait les synagogues, mon frère, qui les synagogues. Elles remplissaient la ville. Mais ces hommes n'étaient pas dans une synagogue. Ils étaient dans une chambre. Il y avait des lieux où les gens pouvaient adorer. En plus, c'était la Pentecôte. Donc, tous les gens avaient fait l'Alia. L'Alia, c'est le fait que les Juifs quittent les nations dans lesquelles ils sont pour monter adorer à Jérusalem. Ils étaient venus là à Jérusalem. Et il y avait les synagogues, le temple, toutes ces gens qui pouvaient adorer. Mais dans la chambre haute, il y avait des hommes assis. Il y avait les fils de Dieu. Il y avait les gens qui voyaient clair. Ils n'étaient pas dans le fond. La Bible déclare au bruit qu'il y eut. Frère, il va se faire entendre un bruit. On n'aura plus besoin des banderoles. On n'aura plus besoin des prospectus. Les païens vont fuir, ils vont accourir pour entrer dans la maison de Dieu. Mais pour cela, il faille que les enfants de Dieu soient les véritables enfants de Dieu. Il allait de lieu en lieu, les foules le suivaient. Un enfant, un jeune homme de 30 ans, quand il était devant comme ça, là, derrière lui, 1000 hommes, 600 000 hommes, 8000 hommes, ils marchent dans les rues, ouvrez le cortège. On n'a jamais vu pareil cortège. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on l'a dit ce matin, la plénitude et la divinité habitent en Jésus et Jésus habite en nous. Donc on a mangé l'agneau, le lion nous a mangé. Ah, tu n'as pas compris quelque chose. Amen. Tu as mangé l'agneau de Dieu, le lion t'a mangé. Conséquence, tu dois être battu. Amen. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il manque les chefs parce qu'il y a la foule qui tue. Parce que ce matin, cette parole va réveiller les fils de Dieu. Elle va réveiller les guerriers de Dieu. Elle va réveiller les Motanzambi. Il est temps que tu te positionnes. Il est temps que tu te positionnes. Tu as trop perdu le temps. Tu as tellement reçu de Dieu. Tu as des crafts, tu as des choses que Dieu veut exploiter. Mais ton problème, c'est que tu es bloqué. Non, il faut qu'on t'enlève la cataracte. Amen. La cataracte spirituelle va quitter aujourd'hui. Et tu vas voir clair. Oh mon frère. Attends, tu confonds la scène avec le moussou. Papa, c'est quoi le problème? Oh non, j'ai traité de prendre la scène. C'est pas la scène, c'est bien les qui naissent. Non, c'est le vin de la vie. Mais j'ai dit, non, en fait, le problème, c'est que tu as la cataracte. Et puis, pour guérir les femmes, tu as là jeter les loups. Frère, c'est pas les loups, il faut la main du Saint-Esprit. La main du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, on est qu'à l'introduction, ça va monter. Amen. Trop, c'est trop. Dis, je veux changer. Non, je veux changer. Jacob fait une prière, il dit, Père, si tu ne me bénis, je ne te laisserai pas partir. Il a envoyé ses femmes en avant. Il a envoyé ses fils en avant. Il s'est débarrassé de tous ces biens. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il a mené un combat. N'était-il pas béni? Si. Ah, il avait des grands biens. Amen. Donc la bénédiction, mon frère, c'est le changement d'identité. La véritable bénédiction, c'est quand ton identité change. Quand tu es transformé, renouvelé. Amen. Il savait que malgré les biens qu'il avait, il n'avait pas la paix. Amen. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Elle enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu auras beau avoir le mari de Dieu. Tu auras beau avoir un travail falsifié. Tu auras beau faire des choses mauvaises. Mon ami, tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Au fond de ton cœur, la Bible dit encore dans Proverbe 14, à partir du verset 10, le cœur de l'homme connaît lui-même son propre chagrin. Toi-même tu fais là où tu es là. Tu connais ton propre chagrin. Ce qui fait ta douleur, c'est que tu ne peux pas dire aux hommes, mais que tu vis dans le secret. Mais ce matin, il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Tu es à nu et à découvert devant la parole de Dieu. Et cette parole ne vient pas pour te condamner, mais elle vient simplement pour t'emmener à réaliser que Dieu connaît et il veut te sauver. Il te tend la main. Dieu connaît toutes choses. Ton péché là qui te maltraite. Et plusieurs d'entre nous, nous venons à l'église, parfois pour deux raisons. Chercher la volonté de Dieu et être béni par Dieu. Ici, c'est l'histoire de Isaac, qui malheureusement est un homme. Et quand on parle d'un homme, c'est quelqu'un qui est sujet à faiblesse. Il a des manquements. Il peut se tromper. Mais Isaac ici, dans une autre dimension, c'est l'image du Père.
qui a pour objectif de bénir ses enfants. Ce matin encore, le modérateur ce matin a si bien dit en parlant de bénédiction. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit Seigneur, ça c'est ainsi. Il disait que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous ne retournons pas sans être bénis. Et ce matin, j'ai une bénédiction pour toi. Tu vas quitter le péché pour la sainteté. Dis Amen. On va plus t'appeler Foula. Toi, on va t'appeler Foula. Mais on va plus t'appeler, on va t'appeler Yves du Saint-Esprit. Amen. On va plus t'appeler maman, je ne sais pas quoi, ou papa, je ne sais pas quoi. Toi qui courais derrière les femmes, aujourd'hui là, je te dis ta course s'arrête. Oh, tu dis pas Amen. Tu veux continuer à courir. Oh, la parole va t'attraper. La parole va t'attraper. Amen. Tu vas maintenant courir derrière les hommes pour leur annoncer l'évangile. Amen. Dieu détourne ton esprit des femmes au nom de Jésus. Et tu es concentré maintenant sur les guerrières que tu vas gagner. Au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons la bénédiction de Dieu. Qui veut être béni ce matin? Nous voulons tous que Dieu nous trouve le travail. Nous voulons tous que Dieu fasse prospérer nos enfants. Nous voulons tous que Dieu sécurise nos finances. Et nous venons dans l'église pour avoir la protection de Dieu, pour avoir le secours de Dieu, pour avoir la bénédiction. Et ce matin, si vous allez là quelque part, ici, là, vous verrez la foule. Ils sont partis pour entendre professeur. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Là, elle veut demander le mariage avec le mari d'autrui. Donc, elle veut casser un foyer. Et le prophète, il a les yeux, il voit, parce qu'il voit vraiment. Mais ce qu'il voit, ce n'est pas le péché. Ce qu'il voit, c'est le mari d'autrui. Parce qu'à travers le mari d'autrui, il y a une enveloppe qui va faire découler les choses. On est triste. Amen ou pas Amen? Amen. Si je servais encore les hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je prêche l'évangile, je ne pointe pas du doigt à qui que ce soit. Parce que ce n'est pas le ministère que le Seigneur nous a appelé à faire. Dieu lui-même se charge de ses serviteurs qu'il a réellement appelés. Mais nous dénonçons les œuvres des ténèbres. Je ne peux pas avoir un chat et l'appeler chien. Amen. Je ne peux pas avoir un chat et l'appeler chien. Le chien aboie, le chat miaule. Maintenant tu vois un chien qui fait, un chat qui fait bou, bou, tu n'as pas pris. Et donc ce matin, nous avons tous le besoin d'être bénis. Je défie quiconque n'a pas envie d'être béni ce matin. Parce que tout ce temps que nous sommes, nous avons des situations que nous traversons, des difficultés que nous traversons, des objectifs que nous voulons atteindre. Nous avons besoin d'avoir un foyer stable. Nous avons besoin d'avoir une famille stable. Nous avons besoin de voir nos finances progresser. On veut aussi s'habiller. Dieu n'est pas contre ces choses. On peut aussi être heureux, pouvoir participer quand il y a des malheurs, pouvoir quand même avoir un 300 000, un 700 000, dit que tu as quand même participé pour accompagner la famille. D'une manière ou d'une autre, on aimerait construire, avoir intérêt. Dieu n'est pas contre ces choses. Au contraire, nous venons dans la maison de Dieu justement pour recevoir ces choses. Pour être encouragé, être fortifié, et Dieu nous bénit en fonction de la paix et de la destinée de tout un chacun. Donc beaucoup d'entre nous venons à l'église et nous élevons les mains. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu ne bénit que ses enfants. C'est la raison pour laquelle la question que nous est posée, c'est qui es-tu, mon fils? Ce n'est pas Esaïe qui pose la question, mais aujourd'hui, c'est Dieu qui te pose la question, qui es-tu, mon fils? Parce qu'il a l'intention de te bénir. De même que Esaïe voulait bénir son fils aîné. Et Dieu ce matin veut bénir. Mais il pose la question comme Esaïe, qui es-tu, mon fils? J'ai envie de te dire que c'est très dangereux, la réponse que tu vas donner, elle est dangereuse. Parce que tu n'as pas affaire à Esaïe. La Bible nous dit, je vais lire ça pour vous, à partir du verset 7, à partir du verset 27, et il arriva que quand Isaac fut devenu vieux, et que ses yeux furent si affaiblis. Les yeux d'Isaac s'étaient affaiblis. Mais si Isaac avait la capacité de voir, papa Francis, il aurait su que c'est Jacob qui est là. Mais parce que sa vie était un peu affaiblie, donc il ne peut pas bien voir. Il était un peu comme cet homme-là qui a été guéri dans Marc chapitre 8, qui avait une certaine confusion qui s'installait. C'est la raison pour laquelle il a été trompé. Mais ce matin, tu ne tromperas pas Dieu. Oh, je te dis la vérité, ce matin, tu ne tromperas pas Dieu. La Bible déclare, il voit une fourmi noire dans le noir, sur une mer noire, dans la mer profonde.
Même si tu es caché dans le trou le plus, Dieu te voit ce matin, Dieu te voit. Et tu es venu chercher la bénédiction, non? Dieu te donnera la véritable bénédiction au nom de Jésus. Tu es venu pour ton mariage, tu es venu pour ton travail, tu es venu pour tes finances. Mais ce matin, qui es-tu? Oh, le pauvre Esaïe l'a trompé. Malheureusement, ce n'est pas qu'Esaïe qui est trompé dans cette terre de la fin. Même les pasteurs sont trompés. Même les prophètes sont trompés. Avec les brebis caméléons. Aujourd'hui il est rouge, aujourd'hui il est jaune, demain il est marron. Il change d'habit tout le temps. Caméléon, change aujourd'hui. Change aujourd'hui. Amen. Tantôt tu es l'affaire en Christ. Dehors tu es l'affaire en Christ. Amen ou pas amen? L'affaire en Christ, c'est quoi? Quand elle vient là, la robe est la tête jusqu'au pied. Mais quand elle sort au niveau, elle est maintenant l'affaire en Christ. Tout le monde observe. Parce que la robe là est remontée, c'est maintenant ici là. Bonjour, que la grâce de Dieu soit sur nous. Abomination! 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 Et tous les dimanches, papa, tu sais ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient à l'église. Donc vous recevez les gens tombent. Frère, j'ai eu une révélation. Il ne tombe pas qu'à l'église. Il tombe ici, dehors aussi il tombe. Elle tombe ici, dehors elle tombe. Elle tombe sur l'enfant ici, elle tombe sur la fornication là-bas. Elle tombe dans la masturbation là-bas. Elle tombe dans le ménage là-bas. Elle tombe dans le mensonge là-bas. Elle tombe dans les faux papiers là-bas. Arrête les tomber. Amen. Moi je veux que tu tombes vraiment ici au nom de Jésus. Et ce matin je prie que tu tombes au nom de Jésus. Mais dehors là-bas, je ne tombe plus. Passe-toi. Je te dis la vérité. La parole est ointe ce matin. Il y a l'onction dedans. Ça veut dire que pour entrer en possession de ça, tu dois déclarer. Parole contre parole. Satan a déclaré des paroles sur ta vie. C'est ce qui t'a enchaîné. Ils ont incanté, toi tu ne serviras jamais le Seigneur. Toi tu ne feras jamais ceci. Ils ont bloqué, ils ont fait tellement de choses que ce matin, quand tu entends la parole, tu sens que tu déclares. Celle au nom de Jésus. C'est fini l'affaire que tu tombes dehors là. C'est fini. Si tu ne peux pas, moi je peux te rendre service. Tu n'as pas le pouvoir. Je peux te dire que c'est fini, mais je n'arrive pas. Moi je peux faire ça. Tu me donnes le numéro, je l'appelle, je dis tu laisses ma soeur tranquille. Tu ne veux pas l'épouser, tu la laisses tranquille. Quoi, il est c'est un Marocain. Ah non, c'est un Mauritanien. Il est blanc, il a les longs cheveux. Laisse-moi te présenter ce matin le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il a une démarche particulière, vraiment particulière. Quand il marche, les déserts fleurissent. Alléluia. Je n'ai jamais vu ça. Il marche dans le désert, les sources sortent. Il marche dans les déserts, les cocotiers sortent. Il marche dans les déserts, les fleurs sortent. Il transforme les déserts en étangs. Je te parle de celui qui a les yeux de flamme de feu. Je te parle de celui qui a les pieds des grains. Je te parle de celui qui a vaincu, qui a fait la droite de Dieu le Père, qui viendra juger la terre tout entière. L'homme de Galilée. Il est A comme Amen. Il est B comme bon berger. Il est C comme Christ. Il est E comme Emmanuel. Il est D comme Dieu.